Ce mercredi matin, la salle de réunion du Centre socioculturel d'Oussouye a accueilli un forum d'information et de sensibilisation sur la gestion foncière à l'initiative d'Amnesty International Sénégal. L'événement a réuni chefs de village, maires et présidents de commission domaniale du département dans un contexte où les tensions foncières ne cessent de croître dans les zones rurales. La complexité du cadre légal, les chevauchements entre coutumes et législation et les enjeux de spéculation foncière alimentent des tensions entre agriculteurs, éleveurs, autorités locales et investisseurs. La question foncière charrie beaucoup de tensions sur l'étendue du territoire national. Aussi, n'est pas une exception. C'est vrai que chaque localité a ses réalités, a ses spécificités. Et ce que nous avons constaté pendant cette journée d'échange est que la particularité de Oussouye est qu'il y a une certaine communauté qui est là, qui est autochtone, qui parfois pense être propriétaire des terres, et ce qui n'est pas le cas juridiquement parlant. Et il nous a été informé, il nous a été dit qu'il y a même une certaine communauté qui est considérée comme non autochtone, à qui on demande parfois de quitter certaines terres. Ça peut être source de tension, ça peut créer des conflits au sein des communautés. D'où l'intérêt de cette journée. Je pense que c'était important pour nous qu'un agent des impôts et domaines puisse venir dire à cette communauté qu'en réalité, voilà les procédures qu'il faut suivre pour être propriétaire ou bien pour être affectataire des terres du domaine national, et véritablement clarifier cet aspect qui crée malheureusement souvent des tensions entre les communautés. C'était important aussi d'avoir le service des eaux et forêts qui a apporté des clarifications par rapport aux zones classées. Et bien évidemment, il fallait avoir un président du tribunal d'instance qui puisse maintenant clarifier sur les questions liées aux litiges et comment est-ce que ces litiges pouvaient être tout simplement réglés. Il nous a fait part des typologies de litiges qui existent généralement en matière foncière et les procédures à suivre. Et ce qui est intéressant, au-delà du fait qu'il y a une procédure pénale, une procédure administrative, il l'a dit et c'est très important, il y a une possibilité de médiation pénale qui peut permettre aussi de régler différemment donc, les conflits qui interviennent souvent en matière foncière. Président départemental des chefs de village, Malan Sané, a exprimé sa satisfaction face à cette initiative. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir assisté à cet atelier de formation afférent au foncier. Un problème crucial dans ce département de Sousse. Cet atelier devait venir avant même que le Procasef ne commence à faire l'immatriculation des sols pour mieux sensibiliser, mieux situer les responsabilités et mieux orienter. Mais cet atelier est très important. Parce que quand on voit que le département de Sousse est à 80% rural, pour ne pas dire qu'il y a le tourisme, la pêche et autres, mais je dis le problème foncier devient, à l'instar des autres zones du pays, un problème crucial qu'il faudra maîtriser, qu'il faudra sensibiliser, qu'il faudra canaliser, qu'il faudra matriculer et mettre dans les normes. La majeure partie des conflits, le président du tribunal l'a dit, découle de ce foncier. Et c'est par méconnaissance des textes. L'atelier s'est articulé autour de 3 thématiques clés: l'acquisition des terres du domaine national, la gestion des zones classées et la résolution judiciaire des litiges fonciers. Le sous-préfet de l'arrondissement de Loudia, Modi Amadou Ndiaye, a souligné l'importance de telles rencontres. Ça nous a permis, n'est-ce pas, de revoir la législation, la réglementation en tout cas qui régit la gestion du foncier sur le plan national, mais aussi d'avoir un regard, en tout cas, sur la gestion du foncier tel que perçu au sein des différentes communautés du département. Alors ça nous a permis quand même de faire un éclairage sur certaines pratiques qui étaient considérées comme des pratiques, n'est-ce pas, normales, mais qui avaient besoin quand même d'avoir un coup de projecteur sous l'éclairage, n'est-ce pas, des textes de loi et de règlements qui régissent, n'est-ce pas, la gestion du domaine. Et aujourd'hui, je crois que le représentant du service des domaines de Ziguinchor, le président du tribunal d'instance d'Oussouye et le service des eaux et forêts nous ont gratifié d'un ensemble de présentations qui, à mon avis,
vont contribuer à, en tout cas, clarifier le débat. Parce que les gens, peut-être, c'est par incompréhension, parce qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés, parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés, en tout cas des textes qui doivent régir par le foncier. Donc aujourd'hui, alors avec l'ensemble des chefs de village de l'arrondissement de Loudia et les services techniques, nous avons échangé. C'est véritablement pour permettre aux uns et aux autres, n'est-ce pas, de se situer par rapport, n'est-ce pas, aux textes qui régissent le foncier. Et je crois que ça a été vraiment utile. En tout cas, j'ose espérer que, en tout cas, les échanges auxquels nous avons assisté vont permettre, n'est-ce pas, d'amoindrir en tout cas les litiges fonciers dans la circonscription. Pour les acteurs réunis ce 16 avril, il ne s'agit que d'un début. La sécurisation des terres passe par un dialogue constant et une volonté politique affirmée.